C'est face aux enjeux liés à l'examen des tests et le projet de la révision du Code de la communication au 241 initié par le ministère de la Communication et des médias de la transition que le réseau national des journalistes indépendants, RENAJ, conduit par son président Serge Aimé Boulungui, l'incarnation de l'unité et la bienveillance dans la corporation, a fait la une devant les responsables de la HAC et les membres ce vendredi 31 janvier 2025 à la salle de réunion de la HAC. Une profonde gratitude et un grand honneur que je prends la parole à cette occasion importante, à l'occasion de cette séance de travail dédiée à l'examen et à la discussion du projet de révision du Code de la communication en République gabonaise. Un projet initié par le ministère de la Communication et des médias. Avant de poursuivre, permettez-moi d'adresser mes plus sincères remerciements à Germain Ngoyo-Moussavou, président de la Haute Autorité de la Communication, pour l'initiative qu'il a prise de mettre à notre disposition cette somptueuse salle de conférence, facilitant ainsi le bon déroulement de nos travaux. Bien que le président de la HAC ne soit pas présent parmi nous aujourd'hui, il a fait preuve d'une grande disponibilité et d'un sens profond de la collaboration en déléguant son directeur de cabinet pour nous recevoir et nous offrir cet espace de travail dans un souci d'efficacité et d'engagement envers la profession. Nous lui adressons donc à travers vous nos plus vifs remerciements. Ce moment que nous partageons aujourd'hui est d'une importance capitale pour notre profession et, au-delà, pour le paysage médiatique de notre pays. En effet, la révision du Code de la communication représente un tournant décisif dans la manière dont nous, journalistes, interagissons avec les citoyens, les institutions et, surtout, avec nos responsabilités envers la société. Ce travail de réflexion et de révision doit avant tout être une démarche inclusive, concertée et réfléchie, prenant en compte les défis d'aujourd'hui tout en anticipant ceux de demain. Le Réseau national des journalistes indépendants, RENAJ, en tant qu'acteur clé du secteur de la communication en République gabonaise, considère cette rencontre comme une occasion cruciale de contribuer activement à la réforme en cours. Nous savons que le cadre législatif et normatif régissant notre profession est un levier fondamental pour l'exercice d'un journalisme de qualité, libre, responsable et respectueux des principes d'éthique et de déontologie. Il est impératif de souligner que la communication, dans ses diverses formes, est l'un des piliers essentiels de toute société démocratique. Dans un monde en perpétuelle évolution, où les nouvelles technologies et la digitalisation modifient profondément les pratiques médiatiques, il est de notre responsabilité en tant que journaliste de participer à l'élaboration d'un cadre juridique qui préserve la liberté de la presse tout en garantissant des mécanismes de régulation et de contrôle efficaces. Il nous incombe également de veiller à ce que les principes fondamentaux de la déontologie journalistique tels que la véracité de l'information, l'indépendance et le respect des droits humains soient intégrés dans ce processus législatif. Les enjeux qui se posent à nous sont multiples. Nous devons par exemple adapter notre législation aux défis du journalisme numérique, de la régulation des contenus sur Internet, de la lutte contre la désinformation et des faux discours qui polluent les espaces publics. En outre, il est crucial de garantir un accès équitable à l'information pour tous les citoyens, tout en protégeant l'intégrité des journalistes et des organes de presse face aux pressions extérieures. C'est avec cette volonté de participer à la construction d'un cadre juridique pertinent et moderne que nous entamons ce travail. La révision du Code de la communication doit répondre à un besoin fondamental, celui de préserver et de promouvoir la liberté d'expression tout en assurant un environnement propice à la pratique d'un journalisme de qualité. Une presse libre et responsable est le socle sur lequel repose toute démocratie saine et épanouie. Je tiens également à remercier tous les confrères et consoeurs ici présents pour avoir répondu positivement à notre invitation. Vous avez bien voulu sacrifier de votre temps et de votre énergie pour participer à cette réflexion collective. Et cela démontre à quel point, en tant que journalistes indépendants, nous partageons une vision commune de notre profession.
Vous êtes la preuve vivante que notre secteur peut, malgré ces défis, se montrer solidaire et engagé dans la recherche d'un bien commun, l'amélioration de notre cadre juridique et la défense des valeurs du journalisme. Le travail qui sera réalisé au cours de cette rencontre n'est pas qu'un simple exercice de réflexion. Il constitue une contribution concrète que nous remettrons en temps voulu au ministère de la Communication dans le cadre de la révision en cours du Code. Nous avons la conviction que les propositions qui émergeront de nos discussions auront un impact positif sur l'évolution de la réglementation des médias dans notre pays. Chers confrères, chers consoeurs, le processus qui s'ouvre aujourd'hui est fondamental pour l'avenir de notre profession. Il est de notre devoir d'apporter notre expertise et de notre savoir-faire dans les débats qui s'engageront. Nous avons tous à cœur d'œuvrer pour un environnement médiatique libre, responsable, mais également éthique, où chaque journaliste pourrait exercer son métier dans le respect de ses droits et de ses devoirs envers la société. Il nous revient à nous, journalistes, d'être les garants de cette liberté de la presse, mais aussi les modèles d'un journaliste rigoureux et respectueux des règles. C'est pourquoi chaque mot échangé aujourd'hui, chaque suggestion formulée, chaque critique constructive doit servir et à enrichir le projet de la révision du Code de la communication en fait qu'il reflète non seulement les réalités du secteur, mais aussi les aspirations profondes des citoyens gabonais. À l'issue de cette rencontre, nous espérons avoir posé les bases solides d'un code de la communication à la fois moderne, respectueux de la liberté de la presse, mais aussi suffisamment clair pour permettre une régulation efficace du secteur. Les défis sont de taille, mais je suis convaincu que grâce à notre engagement et à notre travail collectif, nous serons à mesure de produire un document de qualité à la hauteur des attentes des citoyens gabonais et des professionnels des médias. Je tiens, en conclusion, à réitérer ma reconnaissance envers le président de la Haute Autorité de la Communication, Germain Ngoyo Moussavou, pour sa vision et son soutien, ainsi qu'à tous ceux qui contribuent à l'organisation de cette rencontre. Que nos travaux tout au long de cette journée soient fructueux et empreints d'un esprit de coopération et de progrès. Vive la liberté de la presse, vive le journalisme indépendant, vive le RENAGI et que Dieu bénisse le Gabon. Le RENAGI, c'est nous. Je vous remercie. Nous déduisons qu'après son allocution, suivie de la remise des cartes des membres actifs pour l'exercice 2025, le tour est revenu aux membres de décrypter les articles afin de permettre au RENAGI de marquer une page d'histoire à la validation du nouveau code de la communication. Au finish, il est bon de noter que le RENAGI est une vitrine au sein des associations des journalistes au Gabon.